Du 12 au 13 avril 2025, la ville de Pointe-Noire a respiré le souffle de la structuration et restructuration des organes de base et intermédiaires de la force montante congolaise. Une campagne dans la ville océane, conduite de main de maître par Vadim Osdem-Bouba qui a tenu à mettre en musique la ligne directrice de la direction nationale de son parti. Un parti sans sa jeunesse est un parti sans avenir. Il nous fallait donc, conformément aux hautes orientations du camarade Pierre Moussa, qui ne ménage aucun effort pour créer les conditions de notre rayonnement, mettre en place des organes dignes de ce nom, capables d'accompagner le Parti congolais du travail dans toutes ces batailles politico-électorales. Prenons le bâton du pèlerin. Le premier secrétaire national du bras juvénile du Parti congolais du travail a fait la ronde des différents comités où il a procédé à l'installation officielle des nouveaux membres fraîchement élus au niveau des arrondissements. Il s'agit principalement de Mvumvu et de Luandili qui viennent ainsi de se mettre au diapason des autres arrondissements déjà structurés. Il nous faut être présents sur tous les fronts possibles, sur les fronts politiques, communicationnels, d'ordre organisationnel, sur le front de la mobilisation, en rassemblant des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, des acteurs engagés, des patriotes congolais, autour d'un idéal commun pour défendre une opinion donnée. La force montante congolaise, à quelques mois d'une échéance électorale majeure, doit se mobiliser comme il se doit, finalement pour redevenir l'auxiliaire actif du Parti congolais du travail sur toute l'étendue du territoire national. Après les comités d'arrondissement, la délégation nationale de la FMC a clos sa mission ici, au siège du port autonome de Pointe-Noire. C'était le point de ralliement de tous les comités réunis pour élire les dirigeants du conseil de la fédération FMC Pointe-Noire. Le regard tourné vers l'avenir. Cœur contre cœur, main dans la main, avec la noble intention de garantir l'auto-régénération du Parti congolais du travail sur toute l'étendue du territoire national. Nous voilà rassemblés ici pour boucler cette opération militante d'ordre structurel qui va sans doute nous permettre de mieux accompagner le parti dans toutes ces batailles politico-électorales. Avoir les hommes et les femmes capables de répondre à la mission du parti, l'Assemblée générale élective de la Fédération FMC Pointe-Noire a choisi Marvin Makoso Luemba au poste de premier secrétaire fédéral. Une mission périlleuse pour le nouveau élu qui a promis œuvrer pour la bonne marche de la FMC au niveau de la capitale économique. Je ne saurais prendre mes fonctions sans rendre un vibrant hommage à mon prédécesseur, le camarade Bati Bacher, qui a dirigé cette fédération avec loyauté, abnégation et efficacité pendant 11 longues années. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il revient de poursuivre cette œuvre, de l'amplifier, de l'adapter aux défis nouveaux. Nous n'avons pas droit à l'improvisation. Nous devons être prêts. L'intérêt du parti doit primer sur tout. Il est au-dessus des ambitions personnelles, des clivages internes et des considérations secondaires. Je m'engage devant vous à être un serviteur loyal du parti. Aux côtés de Marvin Makoso Luemba, œuvreront 9 autres membres du bureau du conseil du secrétariat fédéral, parmi lesquels Ralph Vibier Ebara au poste de commission de contrôle et évaluation. Mission accomplie pour le secrétariat national de la FMC qui a rendu hommage aux dirigeants de son parti au plus haut niveau. Hommage au camarade président Denis Sassou Nguesso, timonier en chef du grand navire Congo, grand ami de la jeunesse, et bien pour tous les efforts consentis au profit de l'unité nationale, au profit du rayonnement de notre jeunesse, au profit finalement d'un Congo toujours plus fort, toujours plus fier et toujours plus prospère. Permettez-moi aussi de remercier le camarade Pierre Moussa pour tous les efforts consentis au service du développement et de la modernisation de notre belle et grande organisation. Je tiens aussi à remercier le camarade Marien Mobonzo pour ses précieux conseils et pour son encadrement permanent qui nous permet notamment de faire la plus belle expérience dans l'exercice de nos fonctions politiques.
Avec cette campagne réussie, la FMC Pointe-Noire affiche désormais complet une fédération structurée, assise pour affronter les batailles électorales avec sûreté et efficacité.